Salut tout le monde, de retour avec une vidéo. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait sur ma chaîne et comme on est en confinement un peu comme tout le monde, je me cherche des trucs à faire. Alors j'ai décidé de ressortir la liste des 40 défis que je me suis lancé pour mes 40 ans. Je vous cacherai pas que c'est difficile ces temps-ci réaliser ces défis-là. Il y en a pour lesquels c'est super simple, mais il y en a d'autres où je tire un peu plus de la patte et je vais avoir besoin d'aide. Alors je vous invite à suivre ce qui va suivre. On va passer la liste des 40 défis. Je vais en profiter pour vous dire comment ça m'est venu en tête, ces 40 défis-là. C'est parti! Alors, le premier, c'est d'aller à la pêche. Je suis pas un pêcheur dans la vie. J'ai pas de ligne à pêche, j'ai pas de coffre à pêche, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas de bateau non plus, mais j'aime aller à la pêche pour ce que ça implique avec des amis. C'est une belle occasion de se retrouver ensemble puis de profiter d'un moment où t'es seul, t'es en plein milieu de l'eau, puis tu jases de tout et de rien. Il y a une espèce de solitude où même t'es avec tes chums. Tu sais, c'est un moment. C'est pas tant de pogner du poisson parce que je suis fuck all, j'en pogne pas du poisson. C'est de passer un bon temps avec mes chums que j'ai envie de faire. Numéro 2, faire un tour de T-Rex. Quelle belle machine que le T-Rex qui est dans une classe tellement à part. J'ai eu l'occasion il y a plusieurs années de faire une ride de T-Rex et la personne qui pilotait avait pas froid aux yeux puis m'a payé une solide ride. Alors je veux refaire ça pour mes 40 ans. Je suis entré en contact avec les gens de chez Campagna qui font les T-Rex et je leur ai demandé s'ils pouvaient me donner un coup de main. Ils m'ont dit « Oh que oui, on va te payer une ride ». Là, c'est sûr que pour cet été, c'est plus compliqué. Reste à voir comment on va pouvoir organiser tout ça. Ça va peut-être aller à l'automne. J'espère que ce défi-là va pouvoir se réaliser pour mes 40 ans. Numéro 3, visiter un endroit où je ne suis jamais allé. Et ça risque fort d'être au Québec parce que dans le fond, je pourrais visiter n'importe où dans le monde, mais dans la situation dans laquelle on est plongé, ça risque de se passer peut-être même en Abitibi-Témiscamingue. Il y a certainement des villes, des villages, des endroits où vous n'êtes jamais allé et souvent on va découvrir un petit trésor caché. C'est ça que j'ai envie de faire. Donc, trouver une place où je suis jamais allé, aller manger dans un restaurant où je suis jamais allé, prendre une bière dans un bar où j'ai jamais mis les pieds. Numéro 4, faire un barbecue sur l'eau. J'étais un tripeux de barbecue. J'aime aller en bateau. Je me suis dit, pourquoi ne pas jumeler les deux? Fait que j'aimerais ça faire un barbecue genre sur un ponton. Tu sais, t'arrêtes le bateau, tu allumes le grill, tu mets des steaks là-dessus, tout le monde fait juste en profiter. Tu veux te saucer, tu sautes à l'eau. J'imagine ça au coucher du soleil. Oh, quel beau moment, quel bon repas ça doit donner. C'est certain qu'un barbecue, c'est déjà différent, mais imaginez sur l'eau. Numéro 6, découvrir un nouveau pays. Celui-là, il est fait parce qu'en début d'année, je me suis rendu aux États-Unis et j'avais jamais mis les pieds aux États-Unis. J'ai jamais voyagé aux États-Unis, toujours passé par-dessus pour aller dans le sud. Alors là, je suis allé à la Nouvelle-Orléans avec ma blonde qui m'a offert ce voyage-là pour mes 40 ans. Alors en début d'année, on a découvert l'État de la Louisiane aux États-Unis et que j'ai tripé. D'ailleurs, je vous le recommande et c'est probablement pas la dernière fois où je vais en Nouvelle-Orléans parce qu'il y a tellement à voir. Numéro 7, prendre un cours de sommellerie. Ça m'intéresse, j'aime le vin, j'aime découvrir des nouveaux vins. D'ailleurs, si vous voulez me faire plaisir, quand vous trouvez un nouveau vin et que vous l'appréciez, envoyez-moi un message puis dites-moi « Hey, j'ai bu ça ce soir, c'était vraiment bon ». J'aime ça, moi. Tu sais, je me contente pas de toujours avoir les mêmes bouteilles de vin. J'ai mes petits vins de semaine, mais j'ai également des vins qui traînent chez nous. Et j'ai jamais goûté à ces vins-là. Je les garde pour des occasions spéciales. Fait que là, je veux vraiment apprendre à approfondir mes connaissances. Tu sais, quand on parle d'un vin rond en bouche, tu sais, quand on dit que celui-là, il a des notes boisées, je veux savoir comment goûter ça. Parce qu'à date, moi, je lis l'étiquette en arrière de la bouteille. Numéro 8. Lancer mon site web. C'est drôle parce que des sites web, j'en fais depuis longtemps. Mon premier en 1997. Et nombreux, vous êtes toujours à me parler du fameux bar chez Mo qui a fermé il y a déjà de cela quelques années. Et je l'ai un peu regretté. Mais là, je veux refaire mon site internet professionnel, mon portfolio, mon démo. Je veux mettre mes activités professionnelles là-dessus et je veux avoir une section blog dans laquelle je vais pouvoir vous écrire une fois de temps en temps. Puis tu sais, ça peut être aussi niaiseux que quand je fais une bonne recette barbecue, vous mettre la recette sur mon site internet. Fait que j'ai déjà réservé un paquet de trucs, l'adresse, l'hébergement, tout ça.
reste juste à... On était supposé de prendre des photos, puis ça a comme pas donné, puis là, ben c'est tough. Fait que je vais essayer quand même de mettre mon site Internet en ligne d'ici la fin de l'année. Au numéro 9, oh boy, numéro 9. Lire un livre par mois. Puis là, je le sais, vous allez me dire, ben Colin, c'est facile, t'as juste ça à faire. Je vous rappelle que je travaille quand même un petit peu. Hein? On continue à faire le boost le matin à Énergie pour vous accompagner, à travailler, accompagner les gens qui continuent de se lever de bonne heure, les travailleurs essentiels aussi. Fait que, tu sais, j'ai quand même un peu de job encore. Puis j'ai commencé à faire toutes sortes d'autres affaires. Tu sais, je vous ai montré sur ma page Facebook l'autre jour que j'ai classé mes clous. Puis là, ben, je suis en train de faire une vidéo. On dirait que, je sais pas, j'ai de la misère avec le fait d'arrêter, de m'installer dans le divan, puis de commencer à lire un livre. J'en ai un de lu. Pour vrai, là, j'en ai un. J'ai lu le livre de Steve Bégin. C'est le seul. Fait qu'on est rendu au 4e mois. Je devrais être à 4 livres. J'en ai un. Fail. Le numéro 10, il est cool, c'est de produire ma propre sauce barbecue. Bon, ça c'est cool parce que j'ai écrit ça, puis j'avais dans la tête quand je l'ai posté, je me suis dit, il y a des gens que je connais, j'aimerais tellement ça qu'ils m'écrivent pour dire « Hey, ton numéro 10, on pourrait t'aider. » Et c'est arrivé. Fait qu'il y a des gens qui sont entrés en contact avec moi pour m'aider à faire ma propre sauce barbecue. Moi, je suis un tripeux de sauce. Quand je fais des ribs, j'aime ça essayer d'autres sauces. Sur mes steaks, j'aime ça essayer un paquet de sauces. J'ai pas tout le temps la même sauce. C'est bien rare que je fais la même sorte de steak 2 fois. J'ai mes petites habitudes, mes petites préférences, mais sinon j'aime bien essayer et j'ai déjà en tête celle que j'aimerais produire. J'ai dans la tête ce que ça coûterait et il y a des gens qui m'ont offert leur aide. C'est juste que là, on ne sait pas comment faire parce qu'on était supposé cuire la sauce, mélanger tout ça, essayer, faire des essais-erreurs, puis après ça, ben, trouver la parfaite recette. Fait que là, on est stand-by, mettons. En lien avec le numéro 10 qui est faire ma propre sauce barbecue, le numéro 11 c'est d'avoir ma propre planche à découper. Je veux faire ça, j'aime ça. Je me suis découvert, pas un talent, mais pas une passion non plus, mais j'ai découvert que j'aime ça, travailler le bois. Il y a quelque chose de beau à assembler du bois, travailler avec du bois, puis te rendre compte que ce que tu as fait, c'est toi qui l'as gossé. Fait que j'ai écrit à des gens qui font déjà des maudites belles planches barbecue dans le coin d'Amos. Salut Pat! Et il m'a confirmé, Pat, c'est drôle parce qu'il m'a écrit, il dit « Je m'en vais en voyage, mais dès que je reviens de voyage, on attaque ta planche à découper. » Puis c'est pas mal plus compliqué que je pensais. Finalement, il est revenu de voyage. Puis là, ben c'est ça, la planète a arrêté de tourner. Mais dès qu'on peut se pogner, Pat et moi, on va faire une planche barbecue, puis j'ai vraiment hâte de vous montrer le design final. Numéro 12, faire un road trip. Ah, qui a jamais rêvé de partir sur une route, le toit ouvert, je suis un amateur de Jeep, hein? Fait que de partir le toit ouvert avec de la bonne musique, puis de découvrir un endroit où tu n'as jamais été. Je veux faire ça cet été. J'ai hâte de voir dans quel genre de monde on va évoluer cet été. Je pense qu'on va pouvoir voyager, on ne pourra pas aller trop loin selon moi, puis en même temps, on va vouloir encourager l'économie de chez nous. Fait que j'ai hâte de voir quel genre de road trip ça va nous donner, mais assurément, j'espère trouver des beaux endroits inconnus. Numéro 13, aller en randonnée en motoneige. Au moment où on se parle, il est trop tard. J'avais déjà reçu une invitation de la gang de Barbin Sport qui voulait que je me joigne à eux pour une randonnée annuelle. Évidemment, tout a été annulé, sauf que il y a quand même un hiver prochain qui va s'en venir. Et ça, c'est avant la fin de 2020. Fait que je m'attends à pouvoir refaire une randonnée de motoneige. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de la motoneige, partir en sentier ou même hors sentier, puis aller triper avec des belles machines. Caller le bingo, c'est au numéro 14. C'est drôle parce que il y a bien des gens qui m'ont proposé leur aide pour aller caller le bingo. Il y a un paquet de représentants de Tupperware qui ont voulu que j'aille caller le bingo Tupperware. C'est pas de ça dont je voulais parler. Moi, je veux caller un vrai bingo, tu sais, avec des tables, du monde qui ont des cartes en avant d'eux, puis qui étampent, là. T'sais, tu cales les boules de bingo, puis là, à un moment donné, ça vire fou. Ah, bingo! Je sais pas, j'ai jamais été dans un bingo. Fait que, mais j'aimerais ça caler le bingo. Et il y a 2-3 salles de bingo qui m'ont offert d'aller caler chez eux. Alors, dès qu'on va pouvoir se réunir, m'aller te caler ça, moi.
B6. B6. Gosser quelque chose en bois, c'est mon défi numéro 15. Et là, il y en a plusieurs qui ont dit « Hey, si tu fais ta planche à steak, tu vas pouvoir réaliser ce défi-là. Je suis pas comme ça, moi. Je veux faire 2 défis bien distincts. Fait que je veux faire autre chose qu'une planche à découper en bois. Je veux gosser quelque chose. Puis là, je pense que je vais le faire. Je pense que je vais faire une mangeoire à oiseaux. Ouais, je pense que je vais faire une mangeoire à oiseaux. On a ça, nous autres, on a bien des oiseaux dans notre cour, puis on a juste une mangeoire. Fait que, je pense qu'on m'a gossé une mangeoire à oiseaux. Peut-être. J'y pense. Pas assez sûr de moi. Numéro 16, apprendre un nouveau logiciel. Ça par exemple. En faisant de la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de possibilités, mais que j'étais bien limité parce que je connais pas beaucoup les logiciels. Je prends un petit logiciel de montage bien simple. J'aimerais ça approfondir mes connaissances. Il y a Premiere qui est disponible. Il y en a un paquet qui sont vraiment des logiciels sur la coche. Mais en même temps, quand tu as des logiciels sur la coche, faut que tu aies des connaissances sur la coche. Fait que c'est vraiment d'approfondir. Puis ça sera peut-être pas avec la vidéo, ça va peut-être être avec autre chose. Je veux apprendre un nouveau logiciel. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Numéro 17, courir au moins 10 km. J'ai déjà fait ça. J'ai déjà couru un 10 km à Sainte-Terre. Je suis capable de le faire. Let's go, buddy. Tu veux te remettre en forme? Batte-toi le cul, puis let's go pour 10! Puis tu commences maintenant! Calme-toi. Mais cet été, j'aimerais bien ça. Courir 10 km. Numéro 18, organiser un rassemblement de Jeep. On dirait que c'est le mot qu'il faut pas dire de ce temps-ci, rassemblement. Fait que on espère que tout va être derrière nous pour l'automne. Tu sais, aller faire une ride de Jeep dans le bois l'automne quand les feuilles tombent. Puis que là, il a mouillé un peu, fait qu'il y a de la boîte. C'est encore possible, ça, buddy. Numéro 19, essayer un nouveau sport. Et là, je salue la gang d'Ultimate Frisbee qui m'a invité à aller essayer le Ultimate Frisbee. Puis, ça me tente. C'est un nouveau sport, j'ai jamais essayé ça. Je suis pas pire pour lancer un disque. C'est le cardio qui suit pas. Ça a l'air rough en tabarnouche, mais je recule pas derrière. Je ne recule pas devant un défi. Dès qu'on peut, on va se lancer le disque. Numéro 20, participer à un podcast. Ben ça, j'ai eu le temps de le faire avec la gang d'appropriation culturelle. Ils m'ont reçu pour 1h15 de jasette sur ma vie d'animateur radio, mon passé d'animateur dans les bars. On a jasé des médias sociaux, on a jasé du web, le bar chez moi, on a jasé d'un paquet d'affaires. Et ça faisait bien drôle d'être la personne qui est interviewé au lieu d'être l'intervieweur. Et dans les derniers jours, j'ai également été reçu pour le podcast de mon chum Max Lalonde. Lui, il fait un podcast par jour avec des gens en temps de confinement. Puis là, il a fait le tour des régions. Fait que Abitibi represent. Numéro 21, celle-là, je pense que vous l'avez trouvé bien drôle, c'est passer une journée protégée par un garde du corps. OK, je vous explique. Ça a commencé en regardant notre ministre régional, Pierre Dufour, qui est toujours protégé par un garde du corps. Quand tu es ministre, automatiquement, ça vient avec ta job, tu as un garde du corps qui te suit dans tes déplacements. Puis Pierre, moi, je le connais. C'est un bon vivant, c'est un gars qui aime les gens, c'est un gars qui va en public. Fait qu'à chaque fois qu'il allait en festival, il se ramassait avec quelqu'un qui le suivait en arrière, à plus ou moins grande distance, puis qui surveillait. Puis je pense que tout a toujours bien été avec son garde du corps, mais j'ai de la misère à m'imaginer ce que ça doit être. Tu sais, tu vas à l'épicerie, tu as un garde du corps. Tu vas prendre une marche avec ta femme, tu as un garde du corps. Tu vas dans un festival, tu vas voir un show, tu as un garde du corps. Fait que je veux le vivre pour une journée. Numéro
Numéro 22. Oh! Découvrir un nouveau resto. On a des tabarouettes de bonnes tables en Abitibi-Témiscamingue et présentement, je sais qu'il y en a plusieurs qui se demandent s'ils vont pouvoir réouvrir, s'ils vont passer à travers la crise. Moi, je le souhaite de tout cœur parce que j'aime manger chez vous, j'aime découvrir des bons plats. Moi, je me fais de la bonne bouffe, mais Caroline, que vous autres, c'est beau en plus. C'est le fun de manger dans l'ambiance de votre restaurant et je veux en découvrir des nouveaux. J'espère vraiment que ça va bien aller pour vous autres. Numéro 23, me faire tirer aux cartes. Check! C'est arrivé grâce à Karen Tanguay qui m'a tiré aux cartes dans le cadre du vendredi 13. On a eu le temps de faire ça juste avant la pandémie, puis ça a été toute une expérience. Elle m'a pas fait pleurer, puis elle m'a pas dit que les esprits voulaient me parler puis tout ça, puis elle n'est pas retournée bien dans mon passé. On a juste comme parlé de ce que l'avenir pouvait me réserver. C'était une discussion bien cool, bien relaxante. Puis je pense que ça a fait du bien. C'est pas ça à quoi je m'attendais. Tu sais, je m'attendais à ce qu'elle me dise « Oh, ta grand-mère veut entrer en contact avec toi. » C'était pas ça. C'était très détendu. Puis en fait, c'est peut-être parce que... Je ressens peut-être ça parce que elle m'a dit qu'il y avait de bonnes choses qui m'attendaient au cours des prochains mois. Puis, je dois dire qu'il y a des choses qu'elle m'a prédit qui se sont déjà avérées vraies. Fait que, pas que j'y croyais pas que j'y croyais, j'étais juste ouvert, puis en même temps, j'ai juste passé un bon moment. Numéro 24, créer un T-shirt et le vendre. C'est qu'on est souvent sollicité pour participer à différentes levées de fonds puis s'associer en tant que personnalité publique. Fait que je me suis dit, des fois, il faut trouver d'autres moyens. Et je me suis dit, ce serait le fun de vendre un T-shirt. Un T-shirt que j'aurais pensé, et puis là, on le vend pour la bonne cause. C'est pas encore arrivé. Je sais pas si on aura l'occasion de le faire, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a bien des organismes qui vont chercher des moyens alternatifs de se financer. On peut créer un T-shirt puis l'envoyer par la poste. La porte est ouverte, hein? Numéro 25, participer à un shooting photo. Moi, j'aime ça prendre des photos dans la vie. J'aime ça en prendre, puis j'aime ça être prise en photo. Parce que pour moi, les photos, c'est la mémoire du passé. Moi, je garde toutes mes photos. Je fais rarement un ménage là-dedans, à moins que j'en ai pris 5-6 de la même place. Là, je vais choisir la meilleure, mais sinon, je mets tout ça sur un backup. Puis, de temps en temps, j'aime ça aller fouiller. Autre chose que j'aime, puis c'est un peu gênant des fois, c'est quand mes amis ressortent des vieilles photos. Oui, on a changé de style. Oui, on avait l'air un peu weird à l'époque. Mais à l'époque, on ne le savait pas qu'on avait l'air weird. C'est juste aujourd'hui. Mais en même temps, quand il y a une photo qui ressort, ça sort souvent d'un bon moment. Fait que j'aime ça me rappeler les bons moments. Fait que j'aimerais ça participer à un shooting photo. Puis en plus, j'ai besoin d'un shooting photo pour mon site web. Le numéro 26, il est drôle. C'est de m'habiller pareil pendant une semaine. Attention, là, je veux pas porter le même linge pendant une semaine. En fait, je veux avoir plusieurs fois le même kit pendant une semaine. Pourquoi tu penses à ça, Mo? C'est inspiré de Mark Zuckerberg. Saviez-vous que Mark Zuckerberg porte toujours des jeans puis un t-shirt gris? En tout cas, la plupart du temps, quand il n'y a pas de sortie de prévue, une sortie officielle, protocolaire, où il est capable de mettre une chemise puis une cravate, ben il est en jeans puis en t-shirt gris. Et il a déjà dit, ça c'est une décision de moins à prendre que j'ai dans ma journée. Et pourtant, j'en prends des décisions. Fait que, tu sais, tu te lèves le matin, c'est un peu comme ceux qui ont un uniforme pour travailler. T'as pas besoin de te dire, bon, qu'est-ce que je mets aujourd'hui pour aller travailler? Tu sais que tu vas mettre ton kit bleu Peterbilt. Tu sais? Fait que, je veux vivre ça. Mais en travaillant à la radio, on n'a pas d'uniforme. Fait que je veux me trouver un kit et je vais porter ce kit-là toute la semaine. Cool, ça? OK, là, je vais vous parler de 27 et 28 en même temps. Parce que le 27, c'est charger 1000 $, pour une heure de travail. Et le 28, c'est donner 1000 $ à une bonne cause. Vous voyez, c'est les deux seuls défis qui sont reliés dans cette liste-là de 40 défis pour mes 40 ans. Je veux vraiment charger 1000 $ à une entreprise pour laquelle je vais travailler pendant une heure. Puis ils pourront faire ce qu'ils veulent, ou presque, de moi. Mais moi, en retour, je m'engage à donner 1000 $ à un organisme qui fait du bien dans notre communauté.
Numéro 29, réécouter mes premières émissions de radio. Ça va faire mal. Dernièrement, je suis tombé sur les cassettes de mes premières émissions de radio. Ça se passait à Énergie. Et j'ai probablement quelque part aussi dans une boîte qui doit accompagner cette cassette-là des démos de quand j'apprenais à faire de la radio à l'école. Fait que, chose certaine, j'ai mon premier show de radio. Sauf que c'est en cassette et j'ai pas le truc pour faire jouer les cassettes. Mon ami Régis a ça, il me l'a prêté. C'est juste là, je suis pas encore game de peser supplé. Ça doit être épouvantable. Oh! Numéro 30. Faire de la motomarine. Moi, j'habite sur le bord de l'eau, j'ai pas de machine, j'ai pas de bateau, pas de motomarine, j'ai même pas de canot ou de pédalo. Mais faire de la motomarine, il y en a plein qui en font dans B en avant de chez nous, puis... Prête-moi là! J'ai vraiment envie de me payer une solide ride sur l'eau. J'ai déjà fait ça, puis c'est fou comment c'est le fun de faire de la motomarine. Numéro 31, perdre 20 livres. Bon, OK, celle-là, c'était vraiment bien parti. J'étais en feu. J'allais au gym 4 fois semaine. L'équipe du centre athlétique des Chênes m'avait pris en charge. Puis vraiment, il m'avait fait un régime, pas un régime, un menu, dans lequel je bouffais plus qu'en temps régulier. Puis en même temps, j'étais suivi par un coach privé. Et il faisait, salut Eric, un travail incroyable avec moi. Même que quand je suis allé dans le sud, il m'avait convaincu, il m'avait dit « Mo, dans le sud, dans ton resort, il y a un gym, vas-y. » Puis moi, je jugeais tout le temps ceux qui allaient au gym en vacances. T'es en vacances, man, profites-en. Ben là, je suis allé 2 fois. Puis là, le gym est fermé. Puis pour vrai, j'ai pas fait grand-chose. Je marche de temps en temps, mais... Moses que j'ai hâte que ça recommence. 32, retourner faire du snowboard. Ça, là, j'étais à ça d'y retourner. Parce que j'étais supposé participer au défi ski Leucan. Puis ma planche était prête. Et juste là, ma planche était prête. Puis le défi ski, comme bien d'autres affaires, a été annulé. Sauf que, il va y avoir un hiver. Je vous l'ai dit tantôt, il va y avoir un hiver. Et bien l'intention d'aller faire de la planche. Ouais, mais là, je suis plus jeune, là, fait que je mets mon casque, puis descends. Je suis plus dangereux dans le remont de pente, moi, je pense. Numéro 33, essayer un nouveau style vestimentaire. Moi, j'aime ça, looker. Tu sais, j'aime ça, essayer du nouveau linge, avoir un nouveau style, participer à une parade de mode où c'est que les stylistes, là, ils te virent ça de bord, puis t'es hors de ta zone de confort. Puis j'ai déjà en tête des gens que je pourrais approcher et que je sais qu'ils me sortiraient de mes bottines, puis que, en ouais, par là. Numéro 34, assister à un gros show. Et ça va être tranquille. Je suis en train de me rendre compte que c'est peut-être le défi le plus dur à réaliser dans les prochains mois. Est-ce que je vais être capable de cocher ce défi-là? Quand j'avais mis ça sur ma liste, tout le monde me disait « Tu iras voir Rammstein, c'est malade! » Mais j'étais prête, là. Numéro 35, vivre 24 heures dans un magasin. Ça, là, doit être drôle. 24 heures, ça implique que tu es là la nuit quand c'est fermé. Ça dépend du magasin, mais ça peut être trippant en tabarnouche. Je salue la gang de Rose Bonbons qui m'ont proposé leur magasin. Ils m'ont dit « Tant que tu tombes pas d'un bonbon. » Ben oui. C'est infaisable. Je suis accro à ça, moi, les bonbons. Numéro 36, faire un tour d'hélicoptère. J'ai fait ça une fois dans ma vie, j'ai trippé, je veux le refaire. Numéro 37, passer une journée avec l'armée. Parce que j'ai beaucoup de respect pour nos militaires. Et j'ai déjà même songé à faire carrière dans les Forces armées canadiennes. Je ne l'ai pas fait, j'aimerais ça le vivre une journée. Numéro 38, inventer un drink. C'est fait! Avec la gang de l'Amalgame Pub Urbain à Amos, on a inventé, et c'est vous qui l'avez choisi,
Le nom du drink, ça s'appelle le Motown. Et c'était mucho good! Je veux en réinventer un pour cet été. Et j'ai déjà une petite idée de ce que ce sera à suivre. Numéro 39, piloter un avion. J'ai piloté toutes sortes d'avions, des snowbirds aux avions qui n'ont pas de moteur. On appelle ça un planeur et la gang des cadets de l'air de Malartic m'a invité cet été à aller piloter un planeur. Aucune idée si ça va pouvoir avoir lieu quand même. J'aimerais ça, je le souhaite parce que c'est un feeling incroyable que de planer dans les airs sans aucun moteur. Feeling incroyable. J'ai réussi à faire de l'avion dans à peu près toutes les sortes d'avions. Pour vrai, je suis assez privilégié. Et numéro 40, faire une grosse folie. Je trouve qu'on est en train de vivre une pas pire folie. Ça peut pas compter pour ce défi-là, mais c'est assez fou pareil ce qu'on vit. Hey, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je suis pas mal certain qu'il n'y a personne qui a regardé jusqu'à la fin. Mais moi, ça m'a diverti de le faire pour vous. J'espère que vous vous portez bien. J'aimerais ça vous dire ça va bien aller, puis l'arc-en-ciel, puis tout. Moi, j'ai juste hâte de vous retrouver, de pouvoir recommencer à vivre notre quotidien. D'ici là, portez-vous bien et vivez heureux.